Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 30 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 467 et plus particulièrement, mon épouse m'a fait juste ça, et plus particulièrement à la méditation numéro 181 ou 181 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous venons à toi, comme chaque jour, te demander une fois de plus, que ta vérité remplisse nos cœurs, que toi, Seigneur, qui est le saint, le véritable, grandisse en nous, que ton enseignement, soit gravé sur les tables de notre cœur, que nous soyons appelés tes amis, et que nous gardions vraiment ta parole et que nous la mettions surtout en pratique, à chaque seconde de notre vie. C'est ainsi que tu nous aimes et que notre Père nous aime, non pas par nos propres œuvres, mais par grâce, celle que tu nous donnes. Alors merci une fois de plus pour tout ce que tu fais dans nos vies, à chaque seconde de nos vies, pour tes intercessions, Seigneur, auprès de notre Père, et que ta gloire rayonne à travers nos vies. Amen. Avant de nous plonger dans notre méditation du soir, je voulais juste prendre quelques secondes. J'ai pris de court mon épouse et je voulais, en ce qui me concerne en tout cas, lui souhaiter, même si je l'ai déjà fait depuis bien sûr ce matin, même avant de nous lever, je lui ai souhaité, vous savez quoi, un très bon anniversaire de mariage. Et voilà, je l'ai eu. Elle pourra le faire après à son tour, mais je le savais, donc c'est pour ça que je l'ai pris de court, parce qu'elle ne s'y attendait pas justement. Donc je lui souhaite un très très bon anniversaire de mariage. Cela ne fait pas tellement longtemps que nous sommes ensemble, mais je dis, il est bon quand même de lui dire, parce que c'est ainsi que nous durerons longtemps. Cela ne fait que 31 ans aujourd'hui que nous sommes mariés, 32 ans que nous sommes ensemble, et je rends gloire. Je rends gloire à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, d'avoir mis à mes côtés cette femme non seulement de valeur, que nous parle la parole dans le livre des Proverbes, cette femme formidable, cette femme qui est remplie de sagesse, d'intelligence. Enfin, notre Père a tout mis en elle, même si quelquefois ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais je lui dis, et à force, ça va finir par rentrer, comme on dit, et cela ne fait que 32 ans que je lui dis pratiquement chaque jour, en tout cas, merci d'être à mes côtés, parce que sans elle, ma vie aurait été bien triste et aurait sûrement manqué de couleur, mais notre Père le savait, et c'est pour ça qu'il l'a créée, et parce qu'en la créant, il avait déjà pensé à moi. Donc, merci à notre Père, notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, merci à mon épouse d'être à mes côtés, et chaque jour, je l'aime de plus en plus depuis 32 ans. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. En tout cas, je sais que ça ira jusqu'à ce que notre Seigneur, revienne. En tout cas, nous le servons aujourd'hui ensemble et j'en suis très très heureux. Je ne prends pas trop plus de temps parce que sinon, comme il est dit dans le monde, je vais me faire appeler Arthur par mon épouse, même si ce n'est pas mon prénom en tant que tel. Donc, nous replongeons nos regards dans la parole de vie, la parole de vérité que notre Seigneur nous a donnée, en tout cas a donné en premier à l'apôtre Jean, pour cette 6e lettre à l'église de la Philadelphie, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Et en ce qui nous concerne, nous allons reprendre le verset 8 dans lequel nous sommes en train de méditer. Le Seigneur nous dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. »
Nous avons terminé hier le verset 7 et nous sommes maintenant, et nous plongeons dans le verset numéro 8. Et dans cette première partie, je connais tes œuvres. Alors, ce même verset presque, enfin ces mots, nous avons pu déjà les méditer. C'est pourquoi nous n'allons pas rester, je dirais, nous appesantir dessus. Mais je connais tes œuvres. C'est-à-dire que le Seigneur déjà nous dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire que j'ai mes regards sur toi. J'ai mon regard sur toi. Et ça, c'est encourageant. Là encore, on ne doit pas avoir peur lorsque le Seigneur nous dit, je vois tout ce que tu fais. Je te regarde en permanence à chaque seconde parce que tu sais quoi? Je ne suis pas qu'à côté de toi, je suis en toi. Et tu es en moi. C'est pourquoi tu es appelé aussi enfant de Dieu. Et mon regard, comme celui de notre Père, eh bien, est sur toi en permanence. Et ça doit nous encourager, ça doit nous fortifier et ça ne doit pas, surtout pas, eh bien, nous freiner dans ce que nous faisons, mais simplement nous guider. Je connais, ça vient du verbe grec ido, c'est-à-dire voir, tourner les yeux, l'esprit. Hein? Ça aussi, c'est pas que notre être extérieur, notre chair, c'est notre esprit. C'est-à-dire avoir son attention vers, il a son attention vers tous ses frères et sœurs, notre Seigneur. C'est ce qu'il nous dit. Il nous aime tellement. Il a tout donné. Il s'est donné lui-même pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, à combien plus forte raison, eh bien, il a toute son attention vers chacun de ses frères et sœurs, de ses amis. C'est-à-dire redoubler d'attention. Il ne fait pas que d'avoir une attention particulière, certes, mais voilà, au cas où. Non, il redouble d'attention envers nous. C'est cela que veut dire « je connais ». Et dans un moindre degré, observer. Quoique, observer, ça veut dire, c'est regarder avec minutie. Aussi bien ce que nous faisons, bien extérieurement, mais aussi ce que nous pensons intérieurement. Il sait tout, il connaît tout, tout comme notre Père, eh bien, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. N'oublions pas que notre Père ne fait qu'un avec, notre Seigneur ne fait qu'un avec notre Père. Tout comme il est dit dans la prière sacerdotale de Jean 17, eh bien, nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur. En tout cas, c'est ce que nous devons tendre à faire. C'est ainsi que, eh bien, le Seigneur voit tout de nous, mais qu'il nous donne aussi toutes choses, sa puissance divine, que notre Père, eh bien, a mis en lui, eh bien, lui qui est en nous, eh bien, il fait en nous toutes choses. Et c'est en son nom que nous pouvons faire toutes ces choses. Le Seigneur nous dit dans Jean 14, verset 12 à 15, enfin, il le dit en vérité, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il insiste en disant au verset suivant, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et il est en nous. Et il nous dit, tout, je connais tes œuvres, je connais toutes choses de toi. Alors, laisse-moi, eh bien, te montrer non seulement combien je t'aime et combien je suis présent en toi. C'est ce qu'il disait à l'église de Philadelphie et c'est ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Sa parole dure éternellement. Elle ne change pas. Elle est immuable. Je connais tes œuvres. Tes œuvres, c'est-à-dire tes actions, tes tâches, dans le sens de ce que l'on fait, bien entendu. Tes actes, ton ouvrage, ton travail. Notamment et surtout envers lui, envers notre service, nous qui sommes disciples de Christ.
On le voit notamment, et cela conforte, on l'a déjà pris, déjà plusieurs fois, quand le Seigneur nous dit « Je connais tes œuvres », eh bien, on le voit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 20 notamment, lorsqu'il est écrit, on peut même prendre le verset 19, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité », c'est-à-dire, finalement, de notre Seigneur, « et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » Tout. Dans tout, eh bien, c'est tout. C'est tout. Tout. On peut réfléchir à quoi que ce soit. Même notre cerveau, notre intelligence humaine n'arrivera pas à combler ce tout. Cela montre à combien eh bien, notre Seigneur, notre Père, connaissent tout de nous, même ce que nous ne connaissons pas. Et ici, comme on a pu le dire déjà un petit peu avant, le fait de dire « je connais tes œuvres », non seulement ici n'a rien de menaçant, mais c'est aussi le cas pour nous, je le disais tout à l'heure, on n'a pas à en avoir peur, mais ici en plus, et comme c'est le cas de notre vie, eh bien cela prépare, ce qui est dit, je connais tes œuvres, cela prépare une approbation. Quel plus beau cadeau en ce jour anniversaire qu'est le nôtre, mais en chaque jour de notre vie, de recevoir une approbation de notre Seigneur, tout comme il l'a fait pour l'église de Philadelphie. Continuons. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, On va déjà s'arrêter là aujourd'hui. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Alors, on en a déjà parlé un petit peu avant. Au verset 7, le Seigneur l'a dit, celui qui ouvre et, en se présentant, Seigneur Jésus, donc Jésus qui ouvre et personne ne fermera, celui, c'est-à-dire lui-même, qui ferme et personne n'ouvrira. Et là, le Seigneur dit, aussitôt après, je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi, c'est cette approbation finalement, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. C'est cette approbation. Le Seigneur n'ouvre pas des portes comme cela et une multitude. Alors il peut le faire, il le fait en son temps. Mais lorsqu'il dit « j'ouvre une porte devant toi », que nul ne peut fermer. C'est une sacrée approbation, c'est-à-dire que tu peux y aller, tu peux y entrer. Il n'y a personne qui fermera derrière toi. La porte que je t'ouvre, c'est une bénédiction. Que le Seigneur ouvre à chacun d'entre nous, tout comme à l'église de Philadelphie, eh bien, cette même porte. Et il l'a fait. Et il l'a fait. L'ennemi voudra toujours nous faire croire que nous enfonçons des portes fermées. Il y a une expression comme ça. Arrête d'enfoncer des portes fermées, c'est-à-dire arrête de toujours croire que ce que tu fais, eh bien, est bon, et puis finalement, eh bien, tu ne fais que foncer dans des portes fermées. Et foncer dans une porte fermée, je peux vous dire que, eh bien, cela fait mal. Si vous en doutez, essayez ce soir. Laissez la porte fermée et de votre cuisine, enfin je ne sais pas si vous avez une porte à votre cuisine, et essayez eh bien, de marcher doucement quand même, et puis de passer à travers cette porte. Ben, je peux vous garantir déjà d'avance du résultat, ça va vous faire mal à la tête. Et c'est ce que l'ennemi veut que nous fassions, que nous ayons mal à la tête, en prenant des portes fermées. Mais le Seigneur nous dit, moi je t'ouvre une porte. Je t'ouvre une porte et personne ne pourra la fermer. C'est-à-dire que l'ennemi ne la fermera pas. Enfin, la porte. Je ne vais pas chercher le jeu de mots. L'ennemi ne pourra pas la fermer. Personne, à part notre Seigneur, ne pourra refermer cette porte. Et là, il nous dit clairement,
qu'il ne le fera pas. À nous, comme à l'église de Philadelphie. Il le dit. Contrairement à ce qu'il a dit au verset 7, qu'il ouvre et qu'il ferme à sa guise, là, il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Point final. Enfin, il a une virgule, mais dans le sens, eh bien, je m'arrête là. La porte ne sera pas fermée. Et, quoique, on va dire que ce qui est écrit dans Marc 16, 15, on va le prendre. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 15. Le Seigneur, eh bien, a déjà donné. C'est pourquoi je vous disais, la porte est déjà ouverte pour nous. Hein. C'est ce qui est écrit, c'est la grande mission qui nous a été aussi confiée en tant que disciples de Christ. Il est écrit dans le verset 15 de l'évangile de Marc, au chapitre 16, « Puis il leur dit, notre Seigneur, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez, allez, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À ceux que nous connaissons, à ceux que nous aimons et que nous voudrions, eh bien, faire connaître à notre Seigneur, lui qui connaît déjà toutes choses. Non, à toute la création. On ne choisit pas nos personnes. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus qui nous conduit vers les personnes. À nous de faire notre devoir, c'est-à-dire ce pourquoi la porte a été ouverte, tout comme l'église de Philadelphie, de prêcher l'évangile. La bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur fait pour l'église de Philadelphie, c'est ce qu'il fait pour nous. Alors, cette grande mission, c'est-à-dire celle de rejoindre les perdus avec l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, non seulement fut donnée à l'église primitive, hein, l'église qui allait naître, hein, parce que lorsque notre Seigneur dit cela, eh bien, notamment dans l'évangile, eh bien, aux disciples, l'église, la première église, entre guillemets, eh bien, n'avait pas encore été créée. Elle était là, elle couvait. Et effectivement, eh bien, c'est pour l'église primitive qu'il a dit cela, mais le Seigneur a mis, non seulement devant l'église de Philadelphie, et notons que, quand je dis a mis, le verbe mettre ici, en grec, eh bien, c'est donner, c'est-à-dire didomie. Hein, on a pris l'habitude de ce verbe, eh bien, ce n'est plus du tout la même chose. Eh bien, non seulement il a mis devant l'église de Philadelphie une porte ouverte, dans le sens, bien sûr, de l'évangélisation, de répandre l'évangile, comme on a pu déjà le lire dans Marc 16, verset 15. On va prendre 3 versets pour terminer ce soir de la parole, pour confirmer ceci, notamment dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, peut-être verset 8 également, lorsque l'apôtre Paul, eh bien, dit à l'église de Corinthe, je resterai, versets 8 et 9, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car, verset 9, une porte s'est ouverte, toute grande à mon activité, c'est-à-dire quoi? On sait très bien que l'apôtre Paul, c'était justement ce à quoi nous sommes appelés, eh bien, à prêcher, à déclarer, eh bien, la parole de l'Évangile, la parole de Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il va faire pour chacun d'entre nous jusqu'à son avènement, et son avènement aussi, et il le faisait à qui? Aux païens, c'est-à-dire à ceux qui n'avaient pas Christ, qui ne le connaissaient pas. Et c'est cette même porte ouverte qui est ouverte, encore grande ouverte, comme il dit, car une porte s'est ouverte,
toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Cela n'a pas changé. Cette porte est toujours ouverte, grande ouverte, pour notre activité, celle que nous devons faire en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre, tout comme cela a été le cas pour l'église de Philadelphie. Et les adversaires, eh bien, tout comme à cette époque-là, sont nombreux. Ils sont partout dans le monde. L'ennemi, le diable, eh bien, mettra toujours des adversaires nombreux devant nous. Mais également les tentations. On en a parlé, tout cet environnement dont on a parlé depuis les 2 dernières églises. À nous, tout simplement, de retenir tout ce que le bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous a enseigné lors de ces dernières, lors de toutes ces méditations, de le garder gravé sur les tables de notre cœur, afin de toujours avancer avec notre Seigneur qui est en nous et qui nous guide sur ce chemin dans lequel il nous a fait entrer en nous ouvrant cette porte lui-même. Dans la 2e épître à l'église de Corinthe, chapitre 2, de 2e épître donc aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Il est écrit: « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ », vous voyez, il est arrivé dans une ville, pourquoi? Pour l'évangile du Christ. Il savait pourquoi il allait là-bas. Et ce n'était pas pour autre chose. Pour l'évangile du Christ. Bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, donc il savait. C'était fait, la porte était ouverte. Donc, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Certes, il savait que le Seigneur avait ouvert une porte. Il savait que là où il allait, à Troas, c'était le bon endroit. C'est là où le Seigneur l'envoyait. Mais son esprit n'a pas trouvé de repos, n'a pas eu de repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé qui? Tite, son frère, dans le Seigneur. Ouais. C'est-à-dire que tant que ce pourquoi la porte est ouverte, n'est pas arrivé, comment dirais-je, nous ne l'avons pas fait, ce travail, cette activité, ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés, notre esprit ne peut pas être dans le repos. Parce que nous n'avons pas fait ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Enfin, pour terminer ce soir, dans l'épître aux Colossiens, donc à l'église de Colosse, chapitre 4, verset 3, c'est ce qu'il, dans ses recommandations personnelles et salutations, qui commencent au verset 2 de ce chapitre 4, l'apôtre Paul dit « Priez également pour nous ». Il est bon, comme je le répète régulièrement, de prier les uns pour les autres. Il est bon de prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous le dit ici. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. On peut même y ajouter le verset 4, et en parler clairement comme je le dois. C'est une nouvelle leçon qui nous est donnée ici. Regardons, est-ce que nous-mêmes nous prions? Et moi je me mets le premier dedans, pardon Seigneur, pardon Père, pardon bien-aimé Saint-Esprit, parce que je ne prie pas suffisamment pour que des portes soient ouvertes, afin que ta parole puisse être annoncée comme elle se doit. Et c'est un tort. Je demande pardon.
Parce que là, la leçon, c'est que l'apôtre Paul est dans les chaînes, il est en prison. Et nous, bien souvent, à la moindre petite chose, nous nous plaignons. Alors que l'apôtre Paul est dans les chaînes, en prison, et que ce qu'il vient à demander à notre Seigneur, aux frères, c'est de prier. De prier pour lui? Non. De prier afin qu'une porte soit ouverte, afin que la parole de l'Évangile puisse être même encore, être annoncée clairement comme cela doit se faire. Comme je le dois. C'est-à-dire, tel est comme le devoir que j'ai de le faire, je puisse le faire par vos prières. Que cela soit encore une fois de plus ce soir une leçon pour nous, afin de nous repentir et d'améliorer, comme chaque jour, ce qui doit être amélioré. Je parle pour moi, chacun voit après pour lui, mais c'est une fois de plus une belle leçon que nous donne la parole. Oui, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tes leçons quotidiennes, car c'est bien là tout l'essentiel. C'est que non seulement nous écoutions, nous recevions et nous mettions en pratique toutes les leçons que tu nous donnes. Merci, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. J'appelle mon épouse et nous terminons par la prière. Merci encore, Seigneur, encore ce soir, tout simplement pour ta parole. Merci parce que tu agis en nous. Merci parce que tu nous montres et tu nous révèles tout ce qu'il y a de bon à savoir pour chacun d'entre nous, mais pas simplement pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions transmettre, et tout simplement parler de toi, parler de la bonne nouvelle, parler de l'évangile, que nos bouches ne se ferment plus, que nos langues, continuent de parler et de déclarer, de proclamer, non seulement ta venue, non seulement ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, mais aussi tout ce que tu continues à faire et que tu continueras à faire pour chacun de tes enfants, Père. Alors oui, merci encore, tout simplement de te révéler chaque jour à nous, comme tu le fais si bien, mais continue par notre bien-aimé Saint-Esprit, tout simplement de nous enseigner chaque jour, afin que nous puissions continuer avec hardiesse de déclarer, de proclamer ta parole, mais aussi tous tes commandements, tes instructions, que nous les gardions non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos bouches, afin que nous puissions parler aisément et librement de toi à n'importe quelle personne, que nous ne fassions comme toi tu ne le fais pas, exception de personne, et pas dire cette personne le vaut, cette personne ne le vaut pas. Ce n'est pas à nous de juger, c'est à toi. Simplement tu nous demandes de parler, d'ouvrir nos bouches, alors que toute porte soit ouverte et que tout discours de nos bouches puisse être donné, et que ta parole puisse couler librement, et vraiment le plus librement et le plus clairement, mais aussi le plus simplement. Ce n'est pas avec des belles phrases ni avec des beaux mots, mais souvent des mots simples, des paroles simples, et simplement ne serait-ce qu'un geste, un sourire, et simplement une de tes paroles, que ça puisse être des paroles réconfortantes ou des paroles bonnes à entendre pour chacun d'entre nous, chacune des personnes que nous pouvons aussi toucher. Alors oui, faisons comme toi tu l'as fait, exception de personne, et parlons librement à toutes ces personnes que tu places, peut-être à côté de nous, ou peut-être devant nous, ou sur notre chemin, à n'importe quel moment de la journée ou de notre vie. Alors soyons vraiment libres, et vraiment continue d'ouvrir toutes ces portes, et que vraiment toute la parole puisse être encore déclarée, proclamée librement dans la vie de chacune de ces personnes, et aussi dans la nôtre. Alors soyez tous abondamment
bénis, frères et sœurs, et fortifiez-vous eh bien tout simplement dans la parole et dans la force de notre Seigneur chaque jour. Amen. Amen. Merci. Ah oui. Ah, bon, mon épouse va me rendre la monnaie de la pièce, c'est oui. ça? Voilà, Ouais. comme on dit. Bah oui, parce que en fait, voilà, je pensais le faire à la fin, comme on fait à chaque annonce. Bah oui, mais je t'ai eu. Et voilà. tu m'avais eu la dernière fois. Voilà. Donc, Enfin, pas le pire, mais voilà. On avait parlé un tout petit peu et avant, voilà. j'avais dit, je ferai une annonce juste à la fin. Mais c'est pas grave. Tant pis. Donc voilà, bah voilà, tu m'as eu encore avant. C'est pas grave, tant pis. Alors donc, bah en fait, je sais plus quoi dire. C'est surtout ça. On est en direct. Voilà. Et je ne lui mets pas de pression, hein. Non. Et donc, bah, joyeux anniversaire de mariage. Oui, 31 ans, 32 ans qu'on se connaît, mais ça, je sais que tu l'as déjà dit aussi, donc tu m'as un petit peu pris mon discours. Bah, c'est pas grave. Voilà, bah, la prochaine fois, je m'y prendrai encore plus tôt. Donc voilà, donc joyeux anniversaire de mariage. C'est vrai que voilà, ça fait quelques années que voilà, nous sommes côte à côte. On a passé des moments plus faciles que d'autres. Et puis, bah, chaque jour, on s'enrichit. Et puis, bah, la plus belle preuve de notre amour, bah, je crois que c'est aussi nos 6 enfants. Oui, 6. Oui, 2 fois 3 ou 3 fois 2. Oui, hein, comme on veut, oui. Ou 3 plus 3. Voilà, oui, voilà. Bon, on va arrêter après, on va plus faire des maths maintenant. Donc, voilà, donc ça, c'était important de le dire. Voilà, que, voilà, bah, de cet amour est né 6 beaux enfants, grands et petits. Je ne parle pas des petits-enfants, mais voilà, principalement de nos enfants. Donc voilà, merci aussi pour toutes ces années à mes côtés. Et puis ben voilà, on va continuer de se fortifier chaque jour. Merci encore. Voilà. Et bon anniversaire de mariage, encore une fois. Pareillement. Voilà. On n'a rien à cacher, on fait tout dans la transparence et nous vous souhaitons en tout cas à toutes et à tous une très bonne soirée. Mais avant tout, j'allais oublier, mais le Saint-Esprit me l'a rappelé. Soyez toutes et tous bénis abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, et oui, mon épouse me rappelle aussi, même si je l'ai déjà mis, nous souhaitons, viens encore à mes côtés, viens à mes côtés, ma tendre et chère épouse, parce qu'il y avait beaucoup d'annonces finalement ce soir. Oui, je vais laisser mon épouse, là, c'est elle qui me l'a rappelé, donc elle reprend le micro. Okay. Oui, donc également, oui, effectivement, c'était notre anniversaire de mariage, mais aussi... Mais pas que. Voilà. Non, pas que. C'était simplement aussi pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire à notre amie, donc qui est aussi dans le groupe, donc Ludivine, l'amie, donc qui est une amie, mais qui est aussi principalement notre cliente et qui est aujourd'hui vraiment une amie. Donc on l'a déjà fait par Messenger, on l'a fait dans le groupe. Donc joyeux anniversaire à toi, Ludivine. Voilà, nous pensons à toi, nous avons cette petite pensée, nous te faisons de gros bisous et nous espérons que tu passes de très bons moments, bien sûr, en famille, je pense déjà avec ta fille et avec la famille, peut-être des amis. Voilà, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. On se rappellera puisque c'est le même jour que notre anniversaire de mariage, c'est ce que je t'ai dit ce matin. Donc voilà, très bon anniversaire aussi à toi, Ludivine. Merci. Au revoir. Voilà, on n'a plus d'annonce pour ce soir, on en garde un petit peu pour les prochains jours. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Une très bonne soirée à toutes et à tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous disons, à demain pour la suite de nos méditations. Au revoir.